Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans le département de l'Aude, à Fontanes-de-Sault, une des 433 communes audoises, et pas n'importe laquelle, parce qu'elle est considérée comme la plus petite de ce département et une des 5 plus petites communes de France. Et pourtant il y a quand même du patrimoine à Fontanes-de-Sault. Il y a la réserve naturelle nationale de la grotte du TM71, il y a la grotte de la Guzou, il y a pas mal d'itinéraires randonnés, dont le chemin Vauban qu'on va emprunter un petit tronçon avec des panneaux explicatifs. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire à Fontanes-de-Sault. Et là, juste au-dessus, vous avez l'église de la Nativité Saint-Jean-Baptiste. Quant à notre randonnée, elle est accessible à tous. On est sur environ 11 km, 400 mètres de dénivelé, 4h30 de marche. Et puis on va attaquer tout de suite en allant en direction d'Onat. Il faut savoir qu'en fin de randonnée, on passera sous un tunnel. Et ça, vous le verrez plus tard. Allez, à environ 3 km depuis la dernière intervention, on arrive ici à cette intersection. On va prendre à gauche en direction du col de la Close. Allez, après environ 2 km, on arrive ici au col de la Close, qui est le point culminant dans le département de l'Aude de la route Vauban. Alors cette route Vauban qu'on va donc emprunter un petit peu, je l'avais vu avec PO Express, vous pouvez le voir. On était parti de Villefranche-de-Conflans, on est allé jusqu'à Rouze dans le Donezan en Ariège. Et cette route Vauban, à l'époque de Louis XIV, elle a été conçue afin d'approvisionner en hommes et en armes la forteresse de Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales à partir de Limoux dans l'Aude. Donc voilà, en plus vous avez des petits panneaux descriptifs et tout, c'est génial. Et une table de pique-nique, l'occasion de faire une petite pause ici au col de la Close, où on récupère aussi le balisage rouge et blanc du GR7. Le GR7 qui part du Ballon d'Alsace dans les Vosges et qui arrive dans les Pyrénées à Andorre-la-Vieille. Nous, on va prendre l'itinéraire de Campagna-de-Sault, et puis voilà, on l'abandonnera un peu plus tard, mais je vous le dirai au moment venu. Alors là, on peut apercevoir le château du Son en Ariège, dans le Donezan, inscrit au monument historique. Allez, après environ 3 km depuis l'intersection du col de la Close et un sentier en sous-bois. Donc si vous faites cette randonnée en été, sachez que ce tronçon est fortement ombragé, ça fait du bien. Bref, on arrive ici où on va laisser le GR7 et le chemin Vauban filer en face en direction de Campagna-de-Sault et de Rouze. Il n'y a pas d'indication, donc essayez de bien vous repérer. Vous avez une croix blanche et rouge sur ma gauche, et justement, c'est ce sentier qui descend là qu'on va prendre en direction de Fontanes. Alors là, on va passer le tunnel de Dournes. Il faut savoir qu'on est en contrebas de l'ancien château de Dournes qu'on peut voir. Et là, on a un explicatif parce que ce château n'existe plus, il est totalement détruit. Et voilà, c'est vraiment intéressant de connaître toute cette histoire sous Vauban. Bref, une belle randonnée culturelle et patrimoniale. Et me voici de retour à Fontanes-de-Sault, c'est ici que je vais vous quitter. J'espère que cet itinéraire patrimonial, historique, culturel vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, c'est accessible à tous. En plus, avec le tunnel des Dournes, ça plaira aussi aux enfants. Voilà, vous retrouverez évidemment cette randonnée sur le site des escapades de Mika. Et puis moi, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles balades. Et en attendant, portez-vous bien, bye bye les amis.